Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne TV EDC. On continue notre sujet sur le thème de transmission d'informations. On a publié récemment une première vidéo mettant en évidence le principe de fonctionnement et aussi deux vidéos sur une étude expérimentale ou bien deux expériences mettant en évidence l'envoi ou bien la transmission d'un signal audio et la réception de ce signal, bien de cette information par poste radio AM. Alors on continue donc ce qu'on a vu à la dernière vidéo qui était la modulation et on va suivre avec la démodulation. Alors au cours de la modulation, on a dit que l'information convertie en signal électrique va moduler l'amplitude d'une porteuse. Et bien sûr, après la modulation, ce signal a été envoyé par une antenne émettrice sous forme d'onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment recevoir ce signal-là et ainsi restituer l'information et comprendre l'information envoyée par l'antenne émettrice. Alors, on va avoir deux parties. Première partie concernant la réception et la sélection de l'onde qui a été transmise par l'antenne émettrice. Et après, on va voir comment on va faire la démodulation et ainsi comprendre l'information qui a été envoyée. Alors, il y a plusieurs points à bien maîtriser, suivant bien sûr les cadres de référence du ministère de l'Éducation nationale, à savoir reconnaître à partir d'un schéma les différents étages du montage de démodulation AM, connaître le rôle des différents filtres utilisés, connaître et exploiter le spectre de fréquence et reconnaître les étapes de la démodulation, connaître les conditions permettant d'obtenir une détection d'enveloppe de bonne qualité, connaître le rôle sélectif du circuit bouchon, ou bien ce qu'on appelle le circuit d'accord LC, pour la tension modulée, reconnaître les constituants essentiels, qui constituent le montage d'un récepteur radio AM et leur rôle dans la démodulation. Alors, après l'envoi du signal par l'antenne émettrice, il nous faut tout d'abord une antenne pour recevoir cette onde électromagnétique qui va convertir en courant électrique, bien sûr de faible intensité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'antenne réceptrice, bien sûr, reçoit toutes les ondes électromagnétiques qui peuvent être envoyées par n'importe quelle autre antenne émettrice. Alors, dans ce cas-là, il nous faut un circuit qui va sélectionner l'onde électromagnétique qui a été envoyée ou bien qui a été transmise par la dite antenne émettrice. Alors, ce circuit qu'on appelle circuit d'accord est constitué d'un circuit LC parallèle qui peut être constitué d'une bobine et d'un condensateur de capacité C. Alors, en faisant varier soit C, soit L, c'est ce qu'on fait là, par exemple, dans cette radio-là, comme ça, pour avoir pour choisir une onde électromagnétique bien déterminée. Donc, c'est ça, c'est cette opération que fait la poste radio. Alors, ce circuit-là, bien sûr, s'appelle un circuit d'accord, ou bien un circuit bouchon. Alors, ce circuit-là, bien sûr, il doit être réglé, soit en faisant varier la capacité du condensateur, ou bien en faisant varier l'inductance de la bobine. Alors, IE, ici, c'est la tension sélectionnée qui représente l'onde captée par l'antenne. Alors, pour bien choisir l'onde électromagnétique ou bien le signal envoyé, il faut bien régler ces deux
paramètre-là pour avoir f de p, c'est-à-dire la fréquence qu'on veut sélectionner, il faut qu'elle soit égale à la fréquence propre du circuit LC qui est égal à 1 sur 2P à sin de LC. Donc en faisant varier C, E, L, on tombe sur la fréquence envoyée. Donc LC, c'est un filtre passe-band, c'est-à-dire qu'il ne laisse passer que les fréquences bien déterminées qui se trouvent dans un intervalle bien déterminé qu'on appelle une bande. Alors, en réglant L et C, donc on va avoir la fréquence envoyée. Donc pour empêcher le circuit de recevoir, bien sûr, pour éliminer les autres ondes électromagnétiques qui ne nous intéressent pas. Donc pour sélectionner, bien sûr, l'onde qui a été émise par l'antenne émettrice. Alors, cette partie-là, ça constitue la réception et là, c'est la sélection. Alors, après la sélection de l'onde, donc un courant électrique de faible intensité, c'est-à-dire une tension, va apparaître aux bornes de ce circuit-là. Donc, il faut amplifier, c'est-à-dire augmenter, si vous voulez, l'intensité de ce courant pour qu'il soit amplifié. Après amplification, on va avoir une tension aux bornes de l'amplificateur. Cette tension UAM, c'est qui représente la tension modulée. Donc UAM aura cette forme-là, c'est une tension modulée qu'on a déjà vu. Donc UAM égale à UST, à peu près. Donc UST, ça représente la tension qu'on a déjà vue aux bornes de la sortie du multiplieur. Donc après la sélection de cette tension modulée, on ajoute une diode. Alors vous savez bien qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens bien déterminé, de l'anode vers la cathode. Dans l'autre sens, il ne peut pas laisser les blocs. Donc dans le sens passant, elle laisse passer seulement l'alternance positive et bloque l'alternance négative. Donc à la sortie de la diode, on aura une tension hydratable de cette forme-là. C'est-à-dire que cette partie-là ne va pas passer, elle va passer seulement l'alternance positive. Donc après ça, on arrive à l'entrée de ce quadripôle parce qu'il a 4 pôles, comme ça, c'est un quadripôle constitué d'un circuit RC en parallèle. Donc à ce niveau-là, donc ce circuit-là constitue ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Ce que ça veut dire un filtre passe-bas, il ne laisse passer que les fréquences de basse fréquence. Pourquoi? Pour éliminer, bien sûr, la porteuse qui est de haute fréquence. Donc, à la sortie de ce filtre passe-bas, vous voyez bien ici, U, à la sortie, donc à l'entrée on a UAK, et à la sortie on n'aura que les signaux qui ont des fréquences basses. Et ceux qui ont des fréquences basses n'est que la composante, le signal qui représente la composante continue, bien sûr parce qu'il est de fréquence basse. C'est-à-dire il a une grande période. Et aussi le signal qu'on a envoyé, on a déjà vu qu'il est de basse fréquence. Donc après le filtre passe-bas, on aura le signal plus la composante continue. Donc on aura cette forme-là, c'est-à-dire que l'onde qui représente, ou bien le signal qui représente la porteuse ne va pas passer, donc on aura seulement le signal et bien sûr la composante continue. Donc c'est ce qu'on appelle la détection de l'enveloppe, c'est-à-dire que après ce quadripôle-là, on aura seulement l'enveloppe de ce signal. Donc l'enveloppe, c'est ça, on a déjà discuté ça avant. Donc la diode plus RC1 parallèle constitue ce qu'on appelle un détecteur d'enveloppe. Il y a une condition sur la constante du temps RC1, pour égal à R1C1, ça doit être très supérieur à
T, c'est-à-dire à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal transmis. Alors, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer la composante continue pour avoir le signal. C'est ce que fait le filtre passe-haut. On a déjà vu que un filtre passe-bas ne laisse passer que les fréquences de passe-fréquence et bloque ceux qui ont des fréquences très hautes. Alors, le filtre passe-haut fait le contraire. Donc, à ce niveau-là, on a un signal qui a une certaine fréquence et on a U0 qui est un signal continu. Un signal continu n'est que un signal qui a une fréquence nulle presque. Donc, le filtre passe-bas, c'est-à-dire un circuit RC serré, va laisser passer les hautes fréquences. Dans notre cas, pour ces deux signaux-là, il va bloquer U0, il va laisser passer ST, puisqu'il a une certaine fréquence qui est un petit peu grande comparément à U0. Bien sûr, il faut choisir C2 et R2 de manière adéquate pour avoir cela. Donc, un filtre passe haut, laisse passer les hautes fréquences et bloque les basses fréquences, comme vous voyez sur ce petit diagramme-là. Donc, à la sortie du filtre passe haut, on aura seulement le signal, puisque U0 sera bloqué, et comme ça, le signal va être centré sur 0, comme vous voyez là. Alors, à la sortie ici, on aura là le signal, presque le signal. Donc, on aura USN égale à peu près à ST. Donc, en résumé, la démodulation, bien la réception, est composée de deux parties. La réception et la sélection. Après, on aura l'amplification. Et comme ça, va commencer la démodulation. Donc, la démodulation se fait en deux parties. La détection de l'enveloppe à l'aide d'une diode et un RC1 parallèle, un circuit RC1 parallèle avec ces conditions-là. Et après, la suppression de la composante continue pour restituer ou bien pour avoir le signal qu'on a envoyé. Donc, et comme ça, bien sûr, il faut appliquer cette tension à un haut-parleur s'il s'agit d'un signal audio, par exemple, dans le cas d'un radio AM. Donc, ce que j'ai représenté ici, normalement, n'est qu'un circuit minimal d'une poste radio AM. Donc, en régime avec cette expérience-là, on a déjà vu comment envoyer. Donc, maintenant, à la réception, donc le signal envoyé va être capté par l'antenne réceptrice, ici, là. Et après, il faut sélectionner la bande dans laquelle il se trouve la fréquence de la tension modulée envoyée. Et après, à l'intérieur de la poste radio, il y aura un amplificateur qui va amplifier ce signal puisqu'il est faible, puisque le courant est faible. Après ça, il y aura un certain diode et un certain filtre passe-bas qui va faire la détection de l'enveloppe au niveau de la radio. Après la détection de l'enveloppe, il y a un autre circuit qui est un RC serré qui va éliminer la composante continue et avoir le signal qu'on a transmis à partir de la modulation ou bien à partir de la poste qui a en transmission, poste de transmission. Et après cette tension-là est appliquée au bord d'un haut-parleur et comme ça on entend le signal. Donc comme ça on a survolé en bref les étapes de la réception de l'information. J'espère bien que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien si vous avez des remarques, de les écrire en commentaire. La prochaine vidéo sera une petite application sur la modulation et la démodulation pour exploiter nos acquis qu'on a acquis au cours de toutes ces vidéos-là.
N'oubliez pas de s'abonner pour nous encourager à produire d'autres ressources audiovisuelles. Et merci à vous.